Actu Télévision pour vous informer à temps réel, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici l'essentiel de titres. 41e sommet de la communauté des développements des États d'Afrique australe, la RDC accède à sa première vice-présidence pour l'exercice 2021-2022 en perspective de son accession à la présidence en 2022. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lokonde, a reçu le gouverneur militaire de province concerné par l'état des sièges pour évaluation. Briefing du gouvernement sur l'évolution de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Le ministre de la Justice et Droits humains, le porte-parole du gouvernement, était face à la presse. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président congolais, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé le lundi 16 août dernier à Lilongwe, capitale du Malawi. Président Félix Tshisekedi va prendre part au 41e sommet de la communauté de développement des États d'Afrique australe. Commentaire de Rachel Nyandé. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi prend part au 41e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC en sigle. Prévu pour ces 17 et 18 août, le 41e sommet 2021 a pour thème « Renforcement des capacités en matière de reproduction face à la pandémie Covid-19 » en vue de mener des réformes économiques et industrielles. Cette organisation a pour but de faire l'élection présidentielle rotative en 2022, mais aussi la désignation du nouveau secrétaire exécutif de la SADC. Signalant que le chef de l'État est accompagné de quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ministre de la Défense, ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Intégrité régionale. Par ailleurs, les 16 chefs d'État du gouvernement sont également attendus à ces assises. Il faut noter que la RDC accède à la première vice-présidence pour l'exercice 2021-2022 en perspective de l'accession à la présidence de la SADC en 2022. Tête à tête entre Christophe Mbosoko et Modeste Bahati Lukobo, respectivement président de deux chambres du Parlement congolais, leur échange était axé sur le processus de désignation du président de la plénière de la CENI. J'en ai profité pour faire un rapport sur l'évolution des travaux de la commission mis en place pour examiner les délégués désignés par les composantes. Nous en avions fait état. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. Nous avons construit un consensus au sein de l'Assemblée nationale entre la majorité parlementaire et l'opposition. Cela nous a permis à voter la loi, la proposition de loi organique qui a été promulguée. Maintenant, nous sommes au stade de l'application. Les composantes reconnues par la loi et qui ont obtenu un quota pour désigner leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante, nous leur avons demandé de déposer les dossiers. C'est ce qui est en train d'être fait en commission. Quant aux composantes qui n'ont pas déposé les dossiers de leurs délégués, leur quota restera vacant. Il n'y a pas de forcing. Nous avons accordé 2 fois des délais supplémentaires aux confessions religieuses. Ils vont se concerter, certainement, le Saint-Esprit va les inspirer et qu'ils arriveront à une solution. Que les confessions religieuses arrivent à une solution
Convoqués pour évaluer la gestion de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, les deux gouverneurs militaires ont été reçus ce mardi 17 août par le coordonnateur de l'action gouvernementale, Jean-Michel Sama Lekondé. Suivez le compte-rendu de cet échange. Pendant notre séjour à Kinshasa, sur appel de la hiérarchie, il était aussi important de voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, pour qu'ensemble, qu'on parle de la province, surtout nos provinces sous état de siège. Et en notre qualité de gouverneur militaire, nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des questions liées aux opérations. Et aussi, en tant que gouverneur de province, nous avons échangé sur le quotidien de notre province. Et sur le plan des opérations, nous lui avions dit que les opérations sont en cours et se poursuivent. Et pour la population, nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de son appui, parce que notre province venait de connaître la contamination plus accrue après Kinshasa. Et nous l'avons félicité, remercié sincèrement pour son appui à la lutte contre la troisième vague de Covid-19. Et aussi, en ce qui nous concerne, au Nord Kivu, nous avons un grand problème d'exportation de nos produits agricoles, notamment le cacao, le café, le quinquennat et consorts. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur ce problème, parce que nos acheteurs, nos paysans et nos exportations en souffrent. Nous avons plus de produits qui sont en stock et nous n'arrivons pas à évacuer, notamment le cacao, au moins 7500 tonnes. Nous avons plus de 500 tonnes. Briefing du gouvernement sur l'évolution de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Le ministre de la Justice et des Droits humains et le porte-parole du gouvernement étaient face à la presse. Voici la réponse du gouvernement à propos de la nomination de Tony Tambwe, un ancien chef de guerre, à la tête du programme DDRC. Suivez. C'est une de voix congolaise qui porte le plus et nous sommes tous fiers de son combat. À ma suite, d'ailleurs, le collègue qui a séjourné à Bukavu a aussi eu l'occasion de le rencontrer. Donc, il a des avis qui comptent. Je voudrais simplement relever à l'attention de tous ici que nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé. Je voudrais pas commencer à citer les noms des rebelles ou d'anciens chefs rebelles pour ressasser le passé de chacun. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de regarder l'avenir. Parce que le profil de celui qui doit diriger le programme des DRCS, c'est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères. On pourra organiser peut-être, à le moment venu, vous donner le curriculum vitae de M. Tony Tambwe qui a été nommé. Vous pourrez voir que dans son parcours, il a le bagage qu'il faut, il parle les langues locales, il connaît la situation. Et après, s'il faut regarder sur le passé de chacun de nous, on trouvera toujours de choses à redire. Mais ici, il faut regarder la volonté qu'il y a et les demandes pressantes qu'il y avait au niveau de l'état-major général de prendre en charge, parce que les militaires sont en opération, les rendus qui sont regroupés depuis déjà plusieurs mois, parce que depuis le début de l'état de siège, on enregistre des rendus tous les jours. Ces rendus doivent être pris en charge et versés dans un programme qui leur permettra de réintégrer la vie civile. Nous voulons plutôt nous focaliser sur ces besoins-là, y apporter les réponses pour permettre à nos militaires d'être soulagés progressivement au fur et à mesure qu'ils récoltent le nom de rendu. Changeant de registre à présent, l'inspection générale de finances avait dénoncé une tentative de détournement au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. De ces faits, le patron de l'EPST, Tony Mwaba, lâche que cette dénonciation relève d'une vengeance et compte saisir la justice. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. Très bien. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguetti me dit il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de $10 000. Comment vous allez servir tous les intervenants?
Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce qu'entre Alinguetti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alinguetti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. Le collectif syndical de Kinshasa a organisé une manifestation devant le ministère de l'EPST pour soutenir le warrior de la tutelle, Tony Mwaba, pour ses efforts entrepris pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Munis des banderoles, des effigies, les syndicats enseignants de la ville-province de Kinshasa scandaient des chansons d'encouragement à l'endroit du ministre Tony Mwaba devant le site du ministère de l'EPST. Balingaki baboma gratuité, balingaki baboma retraité, Contrairement aux coutumières sit-in, cette manifestation s'inscrit dans le cadre du soutien des actions de l'actuel ministre de l'EPST pour garantir le projet de gratuité de l'enseignement de base. Ayant reçu leur message, le numéro 1 de l'EPST remercie le collectif syndical pour ce soutien et promet la pérennisation de ce projet de gratuité de l'enseignement. Vous remercier tous. Tout à l'heure, j'étais à mon bureau en réunion avec les membres de mon cabinet, Nayoki Batubazo Yemba Libanda. J'ai cru que c'était les ennemis de la gratuité. Mais quand je me suis informé, on m'a dit non. Contrairement aux habitudes, c'est un groupe d'enseignants qui sont venus vous exprimer leur soutien. Et c'est comme ça que vous m'avez vu sortir, venir vers vous. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Vous connaissez mieux l'EPST que moi. Vous savez dans quelles conditions j'ai hérité ce ministère, que je suis en train de tirer dans les abîmes. Signalons que les enseignants de la capitale ont dans leur message écrit au ministre Tony Mwaba formulé 3 points, à savoir la demande des prises en charge des NU, les nouvelles unités, le réajustement des salaires, dit 2e palier, et la construction de nouvelles salles de classe pour désengorger les écoles pléthoriques. Une prolongation de moratoire a été demandée par le président de la SYNCO, Marcel Outembi, au président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokoudia, afin de réouvrir de discussions entre les différentes confessions religieuses sur la question de la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Suivez. De l'Assemblée nationale, sur invitation de sa part, et nous avons répondu favorablement à cette invitation pour échanger sur les dossiers de l'heure, comme tout le monde le sait,
Il s'agit du processus de désignation des animateurs de la CENI. Et je dois dire que c'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. C'est le premier contact, c'est le premier contact avec l'autorité compétente dans la mesure où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI et nous en sommes là. Je crois que je suis arrivé hier de Kisangani et le premier contact que je prends dans ce domaine-là, c'est avec le président de l'Assemblée nationale et le reste suivra. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour traiter la requête de l'AFDCA en déchéance du mandat parlementaire de Boukanga Rachidi, élu en 2018 dans la circonscription électorale de Kindouville, dans la province de Maniema. La Cour constitutionnelle, dans sa présente composition, a statué le lundi 16 août dernier sur la requête introduite par le regroupement politique AFDCA, dirigé par Modeste Bahati, en déchéance du mandat parlementaire du député national Boukanga Rachidi Rubin. Élu sur la liste de ces regroupements politiques lors de législatives organisées en 2018 dans la circonscription électorale de Kindouville, dans la province du Maniema. En effet, le président de cette cour, Dieudonné Kalouba, a fait savoir durant cette audience que la Cour constitutionnelle congolaise est incompétente pour trancher ces litiges. Le problème créé par l'existence de deux groupes de l'AFDCA n'est pas à sa première épopée judiciaire. On se rappelle qu'au mois de juin de l'année dernière, la Cour constitutionnelle avait examiné une autre requête du sénateur Modeste Bahati Lukwebo en vue d'obtenir l'invalidation de mandats de députés qui ont rejoint la fraude dirigée par Néné Koulou. Mais la plus haute juridiction de la République s'était également déclarée incompétente dans cette affaire. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a également examiné une autre requête introduite par le gouverneur déchu de la province de Baouélé, Valentin Senga, en inconstitutionnalité de la résolution de l'Assemblée provinciale qu'il avait évincée. De ces faits, la Haute Cour a jugé cette requête recevable mais non fondée. Mesdames et messieurs, en société, les boutiques et magasins tenus par les Indiens n'ont pas ouvert leurs portes ce mardi 17 août car le commerçant congolais réclame l'augmentation de leur salaire. Cette situation d'ordre social a handicapé la bonne évolution de plusieurs activités commerciales dans ces lieux de négoce. Dans ces cadres de revendications font l'objet d'une meilleure amélioration des conditions salariales car ces derniers ne se retrouvent pas. Suivez ces reportages de Nadia Mujinga. Les commerçants congolais pour les Indiens ont déclenché ce mardi 17 août un mouvement de grève en plein centre-ville. Ces derniers exigent à leur patron congolo-indo-pakistanais d'améliorer leurs conditions salariales. Les boutiques et magasins non ouverts, les travailleurs se sont tous réunis comme un seul homme devant les magasins, mais pas d'activité. Nous n'avons pas travaillé aujourd'hui parce que nous souhaitons qu'on puisse améliorer notre salaire, car ce qu'on nous donne ne nous permet pas de répondre aux besoins de nos familles, pendant que cette dernière compte sur nous. Ils travaillent durement, mais les salaires qu'on leur donne ne méritent pas leur travail. Travailleurs congolais ou travailleurs indiens. Nous avons débuté ces mouvements de grève pour deux problèmes. L'amélioration de notre salaire et le problème des sous-traitances. La sous-traitance est tout simplement le fait que nous ne sommes pas payés directement, mais par une tierce personne, ce qui n'est pas bon. Ils souhaitent également le soutien du ministre du Travail afin de trouver une solution à ces problèmes. On se demande pourquoi nous, Congolais, nous n'avons pas de valeur dans notre propre pays, tandis que les étrangers payent bien leurs frais en assurant leur logement, transport et autres, tandis que pour nous, Congolais, ce n'est pas le cas. Non, on n'a pas besoin de ça. Les autorités compétentes sont appelées d'apporter une solution idéale car l'homme mange qu'à la sueur de son front, dit-on.
En international, le peuple gabonais a célébré son 61e anniversaire d'indépendance, une manifestation sous le respect de mesures barrières, l'occasion pour le président de la République gabonaise, Omar Bongo, d'appeler ses citoyens à l'unité et au patriotisme pour l'émergence du pays. Le 17 août 1960, le 17 août 2021, 61 ans après que le peuple gabonais fête leur anniversaire de l'indépendance. À cette occasion, le numéro 1 du Gabon, le président Ali Bongo, a retrouvé son aisance oratoire, a prononcé son traditionnel discours à la nation. Son adresse invitant les Gabonais à être fiers de leur pays et a insisté sur la nécessaire union entre l'État et la société qui sont nullement dissociés. Être patriotique en cette période de crise sanitaire en se faisant vacciner. La cérémonie a débuté le lundi 16 août dernier par un dépôt de gerbes de fleurs au mausolée Léon Mba et un parade militaire relatif à la célébration du 61e anniversaire de l'Ascension a été organisé cette matinée en présence du président Ali Bongo et d'autres personnalités à l'esplanade de Palais Rénovation au Libreville dans le strict respect de mesures barrières. Notons que le Gabon est parmi les pays africains indépendants en 1960 et n'a connu jusqu'ici 3 chefs d'État, dont un intérimaire respectivement, Léon Mba, le père de l'indépendance, Rose Francine Rogombo et Ali Bongo Ondimba, dirigeant depuis 12 ans. L'indépendance d'un pays n'est pas une chose acquise une fois pour toutes, c'est un combat de tous les jours. Ce combat appartient à la génération actuelle et future de les mener, de les gagner, et nous le gagnerons durablement que si nous restons unis, solidaires, État et nation, loin du poison de la division et la partition que certains irresponsables tentent d'instiller, a déclaré Ali Bongo. À tous les Gabonais, bonne fête de l'indépendance. Prévu le 3 septembre 2021 au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le match RDC-Tanzanie dès la première journée des éliminatoires de Qatar 2022 est avancé au 2 septembre dans le même stade, renseigne la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle sur son site officiel. Notifié par la FIFA, l'instance suprême du football congolais avait sollicité que cette rencontre se joue le samedi 4 septembre, mais la demande n'a pas été prise en compte. C'est la fin de ce journal sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci infiniment de votre fidélité. Avant de boucler, place au rappel de principaux titres. 41e sommet de la communauté de développement des États d'Afrique australe, la RDC, accède à sa première vice-présidence pour l'exercice 2021-2022 en perspective de son accession à la présidence en 2022. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lokonde, a reçu le gouverneur militaire de province concerné par l'état des sièges pour évaluation. Briefing du gouvernement sur l'évolution de l'état de siège dans la province d'Ituri et du Nord Kivu. Le ministre de la Justice et Droits humains, le porte-parole du gouvernement, était face à la presse. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édition de ce mardi 17 août. À la prochaine.